Salut les Geofriends. Imaginez une seconde que, pour une raison inconnue, absolument tous les humains quittent la Terre aujourd'hui. Pas de catastrophe, pas d'explosion, juste plus personne. La planète continue de tourner, le soleil se lève, le vent souffle, la pluie tombe, mais l'humanité a disparu. Maintenant, imaginez qu'un million d'années plus tard, nous revenions observer ce qu'est devenu notre planète. À votre avis, que resterait-il de notre civilisation ? De nos villes, de nos gratte-ciel, de nos routes, de nos monuments, de nos technologies? Est-ce qu'on retrouverait des traces de notre passage, ou est-ce que la Terre aurait tout simplement effacé notre existence? Aujourd'hui, Geofriends, je vous propose un voyage fascinant dans le futur, un voyage à travers le temps pour découvrir ce que deviendrait notre monde sans nous. Commençons par les toutes premières années après notre disparition. Dès les premières semaines, le silence s'installerait. Plus de voitures, plus d'avions, plus d'usines, plus de moteurs. La planète entrerait dans un calme jamais connu depuis des milliers d'années. Les villes seraient figées, comme dans une photo abandonnée. Les lumières s'éteindraient une à une, car sans humains pour entretenir les centrales électriques, l'électricité finirait par disparaître. En quelques mois, les premiers signes de la nature apparaîtraient. Les herbes commenceraient à pousser dans les fissures des routes. Le vent transporterait poussière, graines et spores. Là où une simple fissure existe entre deux dalles de béton, une plante peut déjà naître. Après 5 à 10 ans, de nombreuses maisons commenceraient déjà à se détériorer. L'humidité s'infiltrerait, les toits commenceraient à céder, les vitres se briseraient sous l'effet du vent, des tempêtes et du gel. Les animaux, eux, reprendraient possession des lieux. Les chiens livrés à eux-mêmes formeraient des meutes. Les chats retourneraient à un mode de vie sauvage, les rats proliféreraient dans les villes. Au bout de 25 ans seulement, la nature aurait déjà transformé une grande partie de nos quartiers. Les arbres pousseraient dans les salons, sur les balcons, à l'intérieur des immeubles. Les anciennes rues deviendraient des chemins, envahis par la végétation. Les bâtiments couverts de terre se transformeraient en véritables serres naturelles. Pendant ce temps-là, dans le ciel, nos satellites continueraient de tourner autour de la Terre, mais sans personne pour corriger leur trajectoire. Un par un, ils finiraient par retomber dans l'atmosphère et se désintégreraient en produisant de magnifiques traînées de feu dans le ciel. Ce serait une pluie d'étoiles filantes artificielles, un dernier spectacle de notre passage. Côté animaux, tout ne se passerait pas bien pour tout le monde. Les espèces que nous avions domestiquées en grand nombre, comme les bovins, les poules, les porcs, auraient énormément de mal à survivre. Beaucoup mourraient faute de soins, de protection et d'adaptation rapide à la vie sauvage. D'autres, en revanche, s'en sortiraient et évolueraient progressivement. Après 50 ans, les villes côtières seraient parmi les premières grandes victimes. L'érosion rongerait les falaises, le sel marin corroderait les structures, les tempêtes abattraient les bâtiments les plus fragiles. De nombreuses constructions finiraient dans la mer. Les pluies et les inondations rendraient certains sols instables. Les immeubles construits dessus s'affaisseraient, s'inclineraient, puis s'effondreraient sur eux-mêmes. Le béton commencerait à fissurer sérieusement. L'eau s'infiltrerait dans les moindres craquelures. En hiver, en gelant, elle prendrait plus de place et ferait éclater la matière de l'intérieur. Petit à petit, nos villes commenceraient à s'effondrer. Après un siècle, la plupart de nos structures modernes seraient sérieusement endommagées. Les barres d'arrière bétonnées rouilleraient. En gonflant, elles feraient exploser les murs de l'intérieur. Beaucoup de ponts tomberaient. Une grande partie de nos routes deviendrait impraticable. Mais pendant ce temps, la planète respirait de mieux en mieux. Le CO2 accumulé dans l'atmosphère commencerait lentement à diminuer. Les océans s'éclairciraient peu à peu. Les espèces que nous avions chassées, polluées ou repoussées commenceraient à revenir. Après 100 à 200 ans, les animaux domestiques seraient devenus de véritables espèces sauvages adaptées à ce nouveau monde. Les bisons, les loups, les ours, les grands prédateurs retrouveraient leur territoire. Dans les océans, les baleines recommenceraient à peupler les mers sans le bruit constant des navires. Les plastiques, eux, mettraient beaucoup plus de temps à disparaître. Il faudrait plusieurs siècles pour que la majorité des déchets flottants se dégradent. Quant aux nez de pêche abandonnés, ils mettraient parfois plus de 600 ans à disparaître complètement. Le ver, lui, pourrait rester visible pendant des milliers d'années. Après 200 ans, certains barrages, privés d'entretien, finiraient par céder. Des vallées entières seraient inondées, les fleuves reprendraient lentement leurs anciens chemins. Les villes construites dans des zones inondables seraient englouties. Nos navires en acier, après avoir rouillé pendant des décennies, finiraient par combler. Ils deviendraient alors des refuges pour la vie marine.
Les coraux s'accrocheraient aux épaves, formant de nouveaux récits artificiels. Aux alentours de 200 à 300 ans après notre disparition, la tour Eiffel commencerait à céder. Son sommet tomberait sous l'effet du vent et de la rouille. Ses bases résisteraient encore un temps avant d'être peu à peu recouvertes par la végétation. Le Vatican, la chapelle Sixtine, les grandes cathédrales tiendraient plus longtemps, mais un jour, même elles finiraient par s'écrouler sous leur propre poids, ensevelissant pour toujours les œuvres qui avaient traversé les siècles. Curieusement, les monuments les plus anciens seraient aussi les plus résistants. Les pyramides d'Égypte survivraient encore pendant des milliers d'années, lentement rongées par le sable et le temps. Après 1000 ans, les Geoffrens, il ne resterait déjà presque plus rien de notre civilisation moderne. Les villes seraient devenues des jungles. Londres redeviendrait un immense marécage. Las Vegas retournerait au désert. Les gratte-ciels se seraient effondrés les uns après les autres. Les centrales nucléaires, privées de surveillance, auraient depuis longtemps connu de graves accidents. La majorité de la radioactivité aurait été absorbée par la nature, mais certains éléments comme le plutonium resteraient dangereux pendant encore des centaines de milliers d'années. Après 10 000 ans, il ne resterait que de vagues contours de nos grandes métropoles, des collines de béton recouvertes de végétation. Plus aucun panneau, plus aucune enseigne. La Terre aurait presque effacé notre visage. Entre 20 000 et 25 000 ans plus tard, une nouvelle ère glaciaire pourrait recouvrir une grande partie de l'hémisphère nord. Les derniers vestiges humains seraient alors enfouis sous la glace. Et enfin, au bout d'1 million d'années, quasiment toute trace de notre passage aurait disparu. Plus de villes, plus de routes, plus de monuments. Seulement la nature, redevenue maîtresse absolue de la planète. Mais il resterait tout de même quelques traces étranges de notre existence. Sur la Lune, là, haut, sans atmosphère, sans vent, sans érosion, nos objets resteraient presque intacts pendant des millions d'années. Des empreintes de pas, des drapeaux figés dans le vide, et même des déchets humains laissés par l'émission. En y repensant, les Geoffrens, on comprend à quel point notre passage sur Terre est finalement fragile. Nous avons construit des merveilles, bâti des empires, envahi chaque recoin de la planète. Mais sans nous pour entretenir ce monde, tout s'effondre rapidement. La nature, elle, n'a pas besoin de nous. Elle attend, elle reprend, elle efface. Et peut-être qu'un jour, très loin dans le futur, une autre espèce intelligente découvrira les rares traces de notre passage et se demandera « Qui était-il » Si cette histoire vous a plu, les Geoffrens, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, de partager la vidéo et surtout de prendre conscience que notre planète est bien plus ancienne et bien plus forte que nous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.